Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. La rentrée approche, elle arrive à grands pas et souvent on la vit comme un moment de pression avec notre liste de choses à faire. Rien que d'y penser, je trouve ça stressant et fatigant. Mais bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un autre regard. Et si cette rentrée devenait un temps pour remettre le divin au centre de notre vie, au centre de cette rentrée. Donc je vous propose aujourd'hui de poser des bases spirituelles solides pour traverser cette rentrée, ce mois de septembre, avec paix et alignement. Ça vous dit ? Eh bien c'est parti. Alors déjà, pourquoi une rentrée spirituelle ? Je dirais parce que la société nous pousse à l'action, à avoir des objectifs, à poser des bonnes résolutions. Et certes, c'est important de savoir ce que l'on veut, de savoir où l'on va, c'est essentiel. Mais si il n'y a pas d'alignement avec la source, avec le divin, eh bien, on s'épuise très, très vite. Et là, le divin, eh bien, il nous invite à commencer chaque nouveau cycle. Et là, cette rentrée de septembre, eh bien, c'est un nouveau cycle qui commence. Le divin nous invite à le mettre au cœur de cette rentrée et à à collaborer avec lui. Plutôt que de vouloir tout faire tout seul, de collaborer avec le divin pour que cette rentrée soit vraiment un moment de recentrage plutôt qu'une course effrénée à toutes les choses que l'on a à faire. Alors là, je vais vous proposer 3 clés pour remettre le divin au centre de cette rentrée. La première chose, la prière. Mais la prière, le mot prière, c'est vraiment dans le sens général, c'est pas seulement religieux, catholique, peu importe votre confession, peu importe que vous soyez quelqu'un de religieux ou pas, ce n'est pas ça. C'est en fait par prière, moi j'entends connexion avec la source, justement. Et donc de commencer sa journée, non pas avec son téléphone, mais avec la source, en prenant quelques instants, quelques secondes, quelques minutes, en se connectant avec la source et en laissant l'énergie de la source descendre en nous et aller là où elle doit aller, que ce soit peut-être au niveau du cœur, peut-être au niveau du ventre, peut-être au niveau de la gorge, peut-être au niveau de la tête ou au niveau des jambes, peu importe, et cela sera très certainement différent d'un jour à l'autre, parce que de toute façon, la source, c'est exactement ce dont on a besoin, donc l'énergie saura où aller, mais d'autoriser cette connexion et d'autoriser cette énergie à descendre et à aller là où on en a le plus besoin. Peut-être au niveau des jambes pour bouger, peut-être au niveau du cœur pour être en paix ou pour pardonner, peut-être au niveau de la gorge pour s'exprimer, peut-être au niveau des bras pour saisir, pour être dans l'action, pour faire les choses, voyez ? Et quand on commence notre journée comme ça, en accueillant, en laissant venir cette énergie, eh bien en fait on est guidé puisque en laissant venir l'énergie, on laisse également venir l'inspiration. Et pour toutes celles qui se disent « mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi faire », eh bien justement d'autoriser cette énergie à descendre et à dire, justement à souffler ce qu'il convient de faire. Ensuite, le deuxième point,
c'est d'écrire. C'est très important, en fait, d'écrire. Et d'écrire vraiment avec un papier et un stylo. Pas de taper sur un ordinateur ou une tablette ou même le portable. Vraiment d'écrire, d'avoir un cahier, un carnet. Et d'écrire justement ce que l'on veut. Et laisser l'énergie nous inspirer. Lorsque on clarifie en posant sur papier ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie de vivre, comment on a envie de se sentir, ce qu'on a envie d'éprouver, eh bien déjà ça apporte une clarté plus importante. On se rend compte en posant des mots sur un papier que ah ben non, c'est pas tout à fait ça. On raye, on barre, on revient, on corrige, ou on écrit ça un jour et puis le lendemain on se rend compte que non, en fait ça a changé, c'est plus tout à fait ça. Voyez, donc ça amène une clarté et ensuite, eh bien, on sait ce que l'on doit faire pour arriver en fait à cet objectif, à cet état d'être, à ce ressenti. Mais on le sait parce qu'on est inspiré, parce qu'on laisse justement cette énergie descendre en nous, donc cette connexion avec la source descendre et venir nous souffler les mots, l'inspiration, les envies. Parce que vous savez, si vous avez une envie, si vous avez une inspiration, honnêtement, ça ne vient pas de vous, ça vient d'en haut. C'est la source qui vous utilise, qui a décidé de vous utiliser pour accomplir quelque chose. Donc en laissant cette inspiration venir, eh bien vous êtes un instrument en fait du divin pour créer quelque chose. Donc de le poser par écrit, ça c'est le deuxième point. Et ensuite de voir que toute tâche à accomplir, c'est plutôt une opportunité de servir et d'incarner sa propre lumière. Au lieu que ce soit tout simplement une corvée de la rentrée, etc. Non, c'est une opportunité d'essayer de voir les choses sous un autre angle et de voir comment on peut incarner plus sa lumière. Parce que vous savez que la source, Dieu, l'énergie, la vie, peu importe le mot que vous mettez dessus, elle est toujours présente dans nos tâches, dans notre quotidien, dans ce que l'on fait tous les jours, en fait. On n'est pas séparé de la source, on n'est pas séparé du divin. Le divin est toujours en nous et il est toujours présent dans notre travail, dans notre organisation, quand on range quelque chose, dans chaque rencontre que l'on fait, etc. Donc de prendre conscience que, en fait, le divin est partout, dans chaque rencontre, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on vit, il y a en fait le divin présent. Alors, ce que je vous propose de faire, là, nous sommes le jeudi 28 août, donc le mois de septembre est dans quelques jours, mais je vous invite à prendre votre carnet et de vous centrer un instant, de fermer les yeux, de vous ouvrir à l'énergie divine, à l'autoriser à descendre sur vous, à venir en vous, et à remarquer où, à cet instant précis, elle se positionne. Est-ce que c'est au niveau du cœur, au niveau du nombril, au niveau du troisième œil, dans les mains, peu importe. Observez tout simplement. Et demandez-lui quel est votre mot pour le mois de septembre. Est-ce que c'est action?
confiance, pardon, joie, paix, obéissance, tout autre mot. Moi, mon mot qui vient, c'est audace. Quel mot vient? Et une fois que vous avez ce mot, ne cherchez pas à analyser ou à le créer, laissez venir tout simplement. Une fois que vous avez ce mot, écrivez-le dans votre carnet. Et maintenant, écrivez dans votre carnet 3 intentions spirituelles pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Posez 3 intentions spirituelles. Donc ça peut être avant de me lever tous les matins, je prie pendant 2 minutes. Ça peut être tous les soirs, en me couchant, je remplis mon carnet de gratitude. Voilà, par exemple, hein. Mais peu importe. Notez 3 intentions spirituelles. Et prenez le temps de voir, de vous voir, appliquer ces intentions, les vivre pleinement et amener toute l'énergie divine sur ces intentions. Et quand vous êtes prête, eh bien vous pouvez revenir à vos activités du quotidien. Le message vraiment que je veux vous faire passer, que les guides veulent vraiment vous faire passer, c'est que cette rentrée, ce nouveau cycle qui commence, n'a pas besoin d'être stressant. Ce nouveau cycle, cette rentrée peut tout à fait être un moment doux et puissant à la fois, intense et léger en même temps. Et ça, c'est toujours possible quand on collabore avec la source, avec le divin. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci de liker, de mettre des étoiles, des cœurs, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Merci également de laisser un avis, un commentaire et de partager cet épisode et mon podcast avec une personne autour de vous qui aurait besoin d'entendre ce message. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, une très très belle rentrée. On se voit, ou plutôt on se retrouve jeudi prochain. Et comme d'habitude, souriez, rayonnez. À bientôt. Au revoir.